Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du 14 décembre. Avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, il faut ajouter un point. Au point 7.4, en fait, ça va devenir le point 7.4.1, reportage du service de police. C'est en lien avec la travailleuse sociale. C'est pour le quartier de M. Yves Roy. C'est Yves qui va présenter ce point. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 novembre. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Merci. En 3.1, dérogation mineure. Donc, la première dérogation mineure concerne le 74-64e avenue. Monsieur Rousseau va expliquer tantôt à quoi ça consiste. J'aimerais vous dire que pour cette demande qui a été soumise à une consultation écrite pour les citoyens qui voulaient peut-être avoir la possibilité d'acheminer leurs questions, il n'y a pas eu de personne qui a formulé des questions ou commentaires aux membres du conseil. C'est une consultation écrite, vous savez, hein, ça a remplacé la procédure habituelle selon l'arrêté ministériel 2020-074 en date du 2 octobre 2020 à cause de la situation de la pandémie de la COVID-19. Monsieur Rousseau? Oui, donc la demande de dérogation mineure, 64e avenue. On voit en haut sur la photo l'espèce de petit perron en béton. Donc, la demande vise à fermer cet espace-là pour faire un portique. Donc, on voit ici le résultat, ça donnerait ça ici. Par rapport aux voisins de gauche ou aux voisins de droite, la maison est déjà en retrait. Donc, le fait d'agrandir ne viendra pas comme nuire à l'alignement de construction. Donc, ça a été recommandé favorablement par la commission d'urbanisme. Merci beaucoup. Donc, un proposeur appuyant, s'il vous plaît. En fait, la proposition, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci beaucoup. En 3.2, c'est usage conditionnel. En fait, c'est on dit au 147 rue Saint-Laurent. Le 147 rue Saint-Laurent, c'est où est Madeleine Duquette. C'est à l'arrière. C'est déjà un poteau qui est présent, qui va être changé de dimension. C'est pour, en fait, le réseau cellulaire. Donc, M. Rousseau l'expliquera. C'est la même chose que tantôt. Consultation écrite. Aucun citoyen a formulé des commentaires. Et aussi, c'est toujours selon l'arrêté ministériel 2020-074 en date du 2 octobre 2020, durant la situation de la COVID-19. M. Rousseau? Oui, donc, comme ça a été mentionné tantôt, cette situation-là, il y a déjà eu une demande d'usage conditionnel formulée par Vidéotron. On voit le résultat aujourd'hui sur la photo de gauche. Dans le rectangle là, à droite, c'est l'emplacement approximatif là, de ces équipements-là. Donc, pour améliorer la couverture, Vidéotron souhaite apporter des modifications à la fois à la structure, au poteau et à l'équipement qui est le petit bâtiment technique au sol. Pour ce qui est de la structure comme telle, on souhaite que le diamètre passe de 1 mètre à 1,50 m et que la hauteur passe de 29 mètres à 30 mètres,75 m. Et là, il y aura un petit agrandissement aussi pour l'équipement au sol ici. C'est beau. Merci beaucoup, M. Rousseau. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Monsieur le maire? Oui. J'aurais une question. Est-ce qu'ils payent un loyer? Et est-ce que ça va augmenter le loyer s'ils grossissent, s'ils payent un loyer? Parce qu'il y a-tu de quoi dans ce sens-là? Je n'ai pas fait de vérification avec le service du greffe. Je ne me souviens pas s'il y avait eu une entente de signer. Parce que normalement, ils payent des loyers, ces gens-là, au privé. Est-ce que nous, vu que c'est sur notre terrain, est-ce qu'on va avoir un loyer ou pas? Je vous pose la question. Fait que, on va faire les vérifications. J'ai pensé à ça 20 semaines. Merci. Bon, maintenant, au niveau d'adoption de second projet de règlement, donc le règlement 1675-344, à l'effet de retirer pour la zone 4H32 la marge avant maximale pour la classe H01 unifamiliale. Donc, M. Rousseau l'expliquera.
Il y avait les citoyens qui pouvaient aussi acheminer leurs questions. Il n'y a pas eu aucune question. Et toujours dans le respect de l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre pendant la situation de la pandémie. Monsieur Rousseau? Oui, donc le projet de règlement 1675-342, essentiellement, on parle du volet résidentiel du projet des terres Constantin. Dans cette zone-là, en fait, c'est un petit amendement. Là, on avait mis une marge avant maximale de 9 mètres qu'on souhaite retirer pour n'appliquer que la marge avant minimale de 6 mètres pour donner un peu de liberté à l'arpenteur là, pour pouvoir implanter les bâtiments correctement. Merci beaucoup. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1675-345, il y a quand même quelques lignes que je dois vous lire absolument. Donc, je vais vous faire mention de l'objet et de la portée de ce règlement et à l'effet d'agrandir la zone 2I24 au détriment de 2I46, modifier les usages autorisés dans la zone 2I02 afin d'harmoniser les dispositions et les usages avec ceux de l'Inopac Albatros. Et en même temps, je veux préciser que la version proposée pour le premier projet déposé à une séance antérieure est différente de celle apparaissant au second projet, plus particulièrement par les modifications suivantes. 1. L'article 2 a été modifié par le retrait du dernier paragraphe en retirant du tableau des usages permis suivant le deuxième alinéa du paragraphe B, l'ensemble des usages compris dans la catégorie alimentation et boissons. 2. L'article 3 a été modifié en remplaçant les mots et chiffres article 14.3.1.5 du règlement zonage 1675 par article 14.3.1.5 du règlement numéro 1675 zonage et en ajoutant après ces mots et chiffres le texte suivant. Exception faite de l'ensemble des usages compris énumérés à la catégorie alimentation et boissons du tableau joint au second alinéa du paragraphe B de cet article des usages 651, service médical de santé 6831, école des métiers non intégrés ou polyvalentes, 7222, centre sportif multidisciplinaire couvert, 7419, autres activités sportives, 7424, centre récréatif en général à l'intérieur de bâtiments, le 7499, autres activités récréatives à l'intérieur de bâtiments et des services d'affaires, services professionnels et services éducationnels assimilables à des services gouvernementaux ou parapublics. 3. L'annexe 2 a été modifiée par l'ajout de la note 6, nonobstant toute autre disposition, les usages compris dans la catégorie alimentation et boissons du tableau joint au second alinéa du paragraphe B de l'article 14.3.1.5, les usages 651, service médical et de santé, école de métier, non intégrée ou polyvalente, centre sportif multidisciplinaire couvert, autres activités sportives, centre récréatif en général à l'intérieur de bâtiments, autres activités récréatives à l'intérieur d'un bâtiment, ainsi que les services d'affaires, services professionnels et services éducationnels assimilables à des services gouvernementaux ou parapublics ne sont pas autorisés dans la zone et par l'ajout du chiffre 6 dans les usages spécifiquement exclus, première et deuxième colonne. Alors, c'était soumis aussi à la consultation écrite. Nous avons une personne qui a formulé des questions ou des commentaires aux membres du Conseil. Et c'est sûr que cette consultation est toujours en lien là, avec la formule de l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre en tant que pandémie. Monsieur Rousseau, explication, s'il vous plaît. Oui, donc si on résume, ce que vous voyez en blanc, c'est l'espace actuellement occupé par l'Inoparc Albatros, qui a connu un vif succès en termes de vente de terrain, de construction, avec un zonage particulier qu'on appelle un zonage Inoparc, parc d'affaires. Et la volonté donc de ce projet de règlement-là, c'est de s'assurer que pour la suite du développement qui pourrait se faire dans la zone qu'on voit ici en hachuré et éventuellement même dans la zone qui reste dans le bas, s'il y avait un développement à être fait là, que ce soit fait en conséquence d'un zonage de type parc d'affaires, donc le même principe que l'Inoparc, avec les avantages, les inconvénients qu'on y retrouve. Les raisons ou les motifs qui ont provoqué les petites modifications entre le premier projet et ce qu'on vous présente aujourd'hui, ça concerne surtout la portion du bas,
qu'on voit ici, dans la zone 2I02, suite à des commentaires qui ont été reçus par la MRC de Montagne, qui, lorsqu'on fait des amendements à la réglementation, doit produire un certificat de conformité. Et dans l'analyse de conformité préalable qui a été faite par la MRC, il a été détecté que certains éléments ou certains usages qui étaient prévus ici devaient être exclus puisque non conformes au schéma d'aménagement actuellement en vigueur. Ça serait conforme au futur schéma qui va être en vigueur l'été prochain, mais au schéma actuel, il y avait des restrictions qu'il fallait mettre, sinon le certificat de conformité n'aurait pas été produit favorablement. Alors, en gros, c'est à peu près ça. Merci beaucoup, M. Rousseau. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. J'aurais une question pour M. Rousseau. Toutefois, lorsque le nouveau schéma d'aménagement va être adopté l'été prochain, est-ce qu'on devra faire une modification Oui. À nouveau? Oui. OK, parfait. Alors, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, on arrive à 4.2, adoption de règlement. Donc, le premier règlement, c'est au niveau du 1663. Les explications, c'est ajouter des tarifs applicables pour les compteurs d'eau, tout simplement. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Autre règlement, le 1675-340. Donc, c'est de ne plus permettre dans la zone 8C03 l'usage C08, qui est automobile type 3, et de retirer les normes qui y sont applicables et ajouter une disposition particulière à la marge arrière minimale applicable aux usages C02 local et C06 automobile type 1. Explication, M. Rousseau? Oui, en fait, on voit ici en hachuré rouge, là, la zone qui est concernée. C'est environ entre la rue Savard et la 25e avenue. Donc, c'est de retirer l'usage C08. Essentiellement, c'est la vente de VTT, de véhicules récréatifs comme ça, et d'ajuster les marges arrière pour lorsqu'il y a des ventes de véhicules, des commerces de vente de véhicules pour augmenter les distances entre les bâtiments résidentiels et les usages commerciaux. Merci beaucoup. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le 1675-344, c'est agrandir la zone 6H12 au détriment d'une partie de la zone 6C13 afin de permettre dans la zone 6H12 l'usage H05 multifamilial, 7 à 8 logements, et établir les normes qui y sont applicables. M. Rousseau? Oui, donc on voit dans la portion en gris le terrain qui est concerné par la demande spécifiquement. Donc, c'est une demande qu'on a eue pour le 502 Grande-Côte pour démolir le bâtiment qui est là et pour le remplacer par un bâtiment résidentiel de moyenne densité. Merci. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais te proposer, M. le maire, et je voudrais remercier les gens de l'urbanisme, le comité d'urbanisme et le service. C'est un des premiers dossiers quand on a fait la revitalisation du chemin de la Grande-Côte qu'on souhaitait vraiment qu'il soit plus là, puis qu'on souhaitait vraiment qu'il y ait de quoi qui se passe. On avait fait faire même des esquisses dans le temps de la 344. Je pense que ça va être un bien pour tous, le quartier et le chemin de la Grande-Côte comme tel. Puis, bizarrement, le numéro du règlement 344, c'est le numéro du chemin de la Grande-Côte. Donc, peut-être que les planètes se sont alignées cette année. Un gros merci à l'équipe de l'urbanisme. Je vais l'appuyer. Puis, ça va durer le temps d'une prochaine modification, le 344. Oui, je sais, mais un clin d'œil. Oui, c'est ça. C'est un beau clin d'œil. En tout cas, ça va faire un bon changement et puis on peut dire que tout vient à point qui sait attendre. C'est une réussite. Merci, M. le maire. Maintenant, le 1878-002, pardon, c'est l'imposer l'obligation d'installer des compteurs d'eau pour les nouvelles résidences. Donc, il me faudrait un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 4.3, avis de motion et dépôt de projet de règlement. Le 1638-007, en fait, pour interdire le virage à droite au feu rouge à certaines intersections
et c'est principalement au coin de Saint-Laurent et boulevard Goyer. Dans les 4 directions, il y avait déjà une direction, mais c'est dans les 4 directions, mais c'est surtout, ça va spécifier que c'est du lundi au vendredi, de 7h à 17h, et conformément à la loi sur les cités et villes, je dépose le projet de règlement. Ensuite, autre avis de motion pour le 1776-013, en fait, qui est le règlement concernant la paix publique, le bon ordre et certaines nuisances. Donc, à une prochaine séance ou une séance subséquente, un règlement sera présenté afin d'établir que les heures d'ouverture du parc nature Saint-Eustache soient de 7h à 21h. Donc, c'est fait conformément à la loi des cités et villes et je dépose le projet de règlement. Autre avis de motion, le 18-15-001, ça concerne le règlement qui régit les systèmes d'alarme et surtout les fausses alarmes. Donc, maintenant, l'avis de motion que je donne, c'est qu'un règlement va être présenté afin de permettre et de comptabiliser les fausses alarmes à l'intérieur de 12 mois au lieu d'une année de calendrier. À titre d'exemple, 1er juillet 2020, première fausse alarme, peut être comptabilisé jusqu'au 30 juin 2021. Ça n'arrêtera pas au 31 décembre de l'année calendrier, mais une année toujours d'existence. Alors, conformément à la loi Cités et Villes, je dépose le projet de règlement. Autre avis de motion, le 18-92-002, c'est pour, en fait, modifier le 18-92, bien sûr, mais concernant le régime complémentaire de retraite des policiers de la ville de Saint-Eustache. Donc, à une prochaine séance ou séance subséquente, un règlement sera présenté afin de permettre la continuation au versement de la cotisation de la stabilisation. Et c'est fait dans le cadre de la loi des cités et villes. Donc, je dépose le projet. Dernier avis de motion. Donc, c'est le 1938 qui décrète le taux de toutes les taxes de certains frais et compensations pour l'exercice financier 2021. Donc, à une prochaine séance, une séance subséquente, le règlement va être présenté et conformément à la loi des cités et villes, je dépose le projet. Ça va pour tout le monde? Oui. Bon, dans les dossiers du maire, on débute. C'est un appui aux mémoires de la table des préfets élus de la Couronne-Nord. En fait, c'est pour le projet de plan stratégique de développement du transport collectif. On a vu dans les dernières semaines ou peut-être même derniers mois où il a été présenté certains projets un peu partout. Et sur la Couronne-Nord, à la table des préfets élus de la Couronne-Nord, on trouvait qu'on était un petit peu laissé pour compte dans certains dossiers. Alors, on a la chance de déposer un mémoire à l'ARTM, l'agence pour le recrutement du transport métropolitain. Donc, on va le faire. Vous avez lu tous les considérants. Alors, c'est tout simplement pour être logique avec tout le travail qui est fait à la table là, et que ça va suivre le dépôt de cette résolution pour le mémoire. Alors, je vais accepter un proposeur appuyable. Je vais le proposer. J'ai appuyé. Merci beaucoup. Maintenant, autre point bien important pour 2021. Bon, on a vu pendant la pandémie que, bon, il y a toutes sortes de choses qui se passaient des fois sur les médias sociaux. Malheureusement, des fois, ce n'est pas toujours intéressant. C'est de valeur parce que les médias sociaux, c'est un outil de communication extraordinaire et ça devrait toujours servir à bon escient, mais peut-être que la pandémie fait en sorte que des gens qui sont tentés. Alors, c'est une programmation que je vais lire parce que je pense que ça vaut la peine. C'est un dossier qu'on a vu au dernier conseil d'administration de l'UMQ et toutes les municipalités, là, on va joindre le mouvement pour cette chose-là. Alors, c'est la proclamation de la ville de Saint-Eustache à titre de municipalité alliée contre la violence, entre autres, conjugale. La Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité, à la liberté de sa personne. Et c'est aussi dans cette sphère privée que souvent le droit est le plus menacé pour les femmes et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré
tenez-vous bien, 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Et là, c'est malheureusement sans oublier des fois envers les aînés, des fois envers les enfants. Considérant que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale, considérant qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, considérant que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, que lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence faite aux femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec. Et comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes de violence conjugale et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Donc, il va nous falloir un proposeur et un appuyeur dans ce dossier. Et tantôt, j'avoue que dans mon explication, j'étais sur une autre résolution qui va arriver tantôt. Je pense que c'est bien important de faire ça. Dans la pandémie, il y a eu un pourcentage plus élevé encore avec la violence. Je ne sais pas si parce que les gens se retrouvaient ensemble, avaient de la difficulté à vivre le moment ensemble, mais c'est affreux. Il faut absolument combattre ça. Alors, J'aimerais bien proposer, M. le maire. Parfait. J'aimerais bien l'appuyer, s'il vous plaît. Oh, je m'excuse, Mme Carignan, vous voulez continuer? Non, j'imagine que ça peut être unanime aussi. Oui. OK. Ça va à tout le monde? Merci beaucoup. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça va fonctionner parce qu'on voit que le gouvernement prend des mesures par rapport à la COVID à chaque semaine. Au niveau de la restauration pour les Laurentides, il nous avait été demandé à tous les maires mairesses à peu près de prendre une résolution pour permettre la réouverture des restaurants en zone rouge. On va la faire pareil. Malheureusement, avec les cas qui sont à la hausse, je pense que ça ne changera rien. Mais je voulais au moins le faire pour supporter nos commerces en restauration. Ils ont de la difficulté à comprendre ça. Vous avez peut-être vu un reportage dernièrement là, avec le propriétaire au pied de cochon qui disait que, bon, il était tout installé. Il y a de la difficulté à comprendre lui aussi, mais bref. Alors, vous avez vu tous les considérants, c'est pour permettre que les restaurants en zone rouge puissent ouvrir. C'est sûr que, on l'a vu, l'affluence telle au nord de Saint-Jérôme, à Saint-Sauveur, Saint-Adèle, et là, au moment où on a fait la résolution, on ne savait pas que le gouvernement était pour fermer aussi ces deux zones-là, donc les deux MRC qui sont touchés par ça. Donc, en conséquence, sur proposition appuyée, il est à l'unanimité des voix exprimées résolu de demander au gouvernement Legault de permettre l'ouverture des restaurants dans les MRC de la région des Laurentides, présentement en zone rouge. Il y a la MRC de la Rivière-du-Nord, Thérèse de Blainville, Deux-Montagnes, la ville de Mirabel. Nous, on le faisait là, pour les basses Laurentides. On va acheminer cette résolution-là au premier ministre, aux députés de la région ainsi qu'à la santé publique régionale. À titre de président du comité de développement économique, ça me fait plaisir de le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, tantôt, ce que je parlais, là, je m'excuse, j'avais fait un petit mélange, je l'avoue humblement. C'est la déclaration d'engagement. En fait, 2021 est une année qui devrait voir à l'horizon, au 7 novembre, une élection municipale. Et je pense que présentement, l'ensemble des élus municipaux font un travail assez impressionnant pour pallier à cette pandémie, en tout cas. C'est sûr qu'on a des règles à respecter, que ce soit de Santé Québec, que ce soit du gouvernement, le premier ministre, bon, le ministre de la Santé, mais il se passe toutes sortes de choses au niveau des médias sociaux, puis je pense que c'est pas correct pour le respect de la démocratie. Alors, c'est pas tellement long, ça se lit comme suit. Considérant que nous avons comme Québécoises et Québécois la chance de vivre dans une démocratie. Ça, c'est très important de retenir ce premier point. Considérant que cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité,
d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. Considérant que depuis quelques années, notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. Au conseil d'administration de l'UMQ, la semaine passée, là, plein d'exemples assez incroyables. Et il ne faut pas penser que c'est juste à Montréal, là, ou les grosses villes méchantes. Là. Non, non. Partout au Québec, dans des régions des fois éloignées, c'est assez impressionnant. Considérant qu'il y a lieu de favoriser l'engagement politique, parce qu'on tombe en une année électorale, il y a peut-être des gens qui sont intéressés par la chose publique, le resteront-ils après avoir pris connaissance des fois de certaines choses des médias sociaux? C'est un petit peu décourageant. Tu dis, hey, je m'en vais où? Donc, en conséquence, sur proposition appuyée par, il serait à l'unanimité des voix exprimées que résolu que la Ville déclare son engagement à la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, et invite les élus, ES, et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement et d'autoriser le maire à signer tout document pour donner plein effet à la présente. C'est sûr qu'on va l'envoyer à la présidente de l'UMQ, ça c'est certain. Je pense qu'on pourrait, Madame la greffière, en profiter pour l'envoyer à nos municipalités près de nous, là, sur la Couronne Nord. On devrait faire tout le même mouvement. Il devrait avoir très bientôt une publicité là, dans les médias écrits et peut-être parler aussi avec un logo qui va venir parler de ce respect-là et que c'est très important. C'est sûr que les gens ont droit à leur opinion. C'est comme ça qu'une société évolue, mais dans le respect. On ne peut pas tolérer, tantôt on parlait de violence aux femmes, peut-être des fois même pour les aînés, les enfants. C'est une autre forme de violence qui est inacceptable. Ce n'est pas des paroles et des débats qui amènent une évolution. C'est dans ce but-là qu'on le fait. Alors, je pense que si vous me permettez, j'aimerais bien le proposer et si vous êtes à l'aise, qu'on l'appuie à l'unanimité, cette déclaration d'engagement. Est-ce que ça vous va? Absolument. Bien, merci, c'est bien apprécié. Maintenant, c'est sûr que je veux vous parler de la guignolée. Hein? Alors, la guignolée, c'est un événement qui s'est organisé différemment cette année. Je remercie tous les élus qui ont participé. Et parallèlement à ça, ben, on faisait toujours un cocktail en début d'année, hein, le cocktail du maire là, pour les personnes les plus vulnérables. On s'amusait parce qu'on pouvait faire ça à petite église, musique, etc. On pouvait échanger avec les gens. Cette année, on ne pouvait pas le faire, donc on l'a fait d'une façon virtuelle. Mais là, le virtuel va arriver. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, j'ai signé toutes les lettres pour remercier tous les gens qui ont participé. Et ils vont recevoir un lien qu'ils peuvent aller visionner d'une petite vidéo qui a été faite lors de la journée de la guignolée et aussi, bon, que j'adressais mes remerciements. Et mes remerciements, c'est pour les entreprises qui ont participé, certains citoyens, même certains de nos bénévoles sur des comités ont participé, plusieurs employés, et vous, tous les élus, vous m'avez fait vraiment une surprise très agréable. Vous avez tous participé à chacun à votre façon pour le fonds. On a ramassé près de 17 000 là, et je sais qu'il va rentrer d'autres petits chèques. Là. Je pense que cet après-midi, il nous manquait 150 là, pour avoir le 17 000 on a déjà pris aussi une photo, vous allez le voir là, sur la petite vidéo. Il y a 25 000 qui va être remis au Chevalier de Colomb et 5 000 à la paroisse. Bon, 25 et 5, ça fait 30. Si on ramasse 17, il en manque 13, c'est vrai. On a quand même certains codes budgétaires pour l'aide aux organismes qui, cette année, il y a eu moins de projets là, qui ont été demandés à cause de la pandémie. Donc, il va y avoir, voyez-vous, ça fait 13 000. Il va y avoir un 8 000 qui va être pris dans le code de 911 et 5 000 dans le code 918 pour être capable de remettre les sous. Je peux vous dire que les Chevaliers de Colomb étaient très, très surpris, agréablement surpris. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça.
je pense qu'ils croyaient que c'était un peu comme quand on faisait le cocktail, là, qu'on leur remettait un 7-8 000 à eux autres, puis un 2 000 à la paroisse. Ils étaient très contents. Là, ils étaient vraiment, je dirais, plus confiants de pouvoir fournir. Ils me parlaient de 536 inscriptions là, de demandes d'aide pour Noël. C'est beaucoup. La paroisse est dans les 40% de plus de demandes à fournir aux gens. Et la paroisse, eux, en plus, c'est pas juste à Noël, là. Ça continue, ça se fait avant Noël, ça continue après Noël, d'aider les gens. Alors, bravo, merci à vous tous. C'est un très beau succès. Vraiment fier de vous et de notre communauté qui a participé à ce beau succès. Alors, merci beaucoup. Bon, c'est certain que c'est la période hein, pour faire les vœux. Donc, c'est sûr que je veux offrir mes meilleurs vœux en mon nom et celui du conseil municipal à tous les citoyennes et citoyens de la ville. C'est une période de fête spéciale. Il y a quelques semaines, on pensait d'avoir un 4 jours, là, du 24 au 27 inclusivement. Et là, ça a changé. Je ne sais pas s'ils vont permettre, je sais qu'ils se questionnent présentement, le gouvernement, s'ils permettaient un petit rassemblement extérieur, parce que, bon, l'extérieur, c'est moins dangereux avec les distances. On verra ce qu'ils vont décider. C'est un Noël spécial. C'est un Noël un petit peu difficile des fois pour des personnes qui sont seules. Il faut penser à les appeler dans vos familles, des gens près. Si tout le monde le fait, là, ça va être moins lourd pour ces gens-là parce que c'est sûr qu'il y a un certain degré d'impatience, d'intolérance présentement parce que c'est quand même long. C'est depuis le mois de mars. Cet été, il y avait eu comme un petit répit et là, ça part un peu en fou, hein? Alors, bref, on va souhaiter que ça y aille quand même bien pour toutes les personnes. Ils peuvent compter sur nous s'il y a quelque chose. Alors, de joyeuses fêtes à tout le monde. Une année 2021 où on va régler ce virus, cette espèce d'ennemi invisible. Mais là, il y a un petit espoir qui naît là, avec les vaccins qui arrivent, en tout cas, là, et je pense que ça va donner un bon petit coup de main au moral. Alors, merci beaucoup. Pour la période de questions, nous avions 3 questions. La première question, c'est un monsieur, Olivier Chapmy, qui demandait s'il y a possibilité de payer les taxes annuelles, droits et taxes annuelles, un paiement unique, mais à tout moment du respect de sa période de facturation annuelle. Malheureusement, je vais dire à M. Chapmy, la loi ne nous permet pas de faire ça. Lorsqu'on envoie le compte de taxes, c'est 30 jours après, ça coïncide toujours avec la première date de paiement. Et la loi fiscale fait en sorte que ça débute à ce moment-là. Oui, si vous voulez le payer d'un coup, c'est possible, mais dans le premier 30 jours. On ne peut pas dire, bon, moi, je vais le payer d'un coup, mais au mois d'août. Non, ça ne marche pas comme ça. Aussitôt qu'il y a le premier paiement, malheureusement, le processus de paiement en retard s'établit, mais c'est la loi fiscale là, sur les municipalités qui établit ça. C'est une loi provinciale, donc malheureusement, c'est pas possible. Les 2 prochaines questions, je peux presque les jumeler. En fait, il y a une dame, Mme Joanne Thériault, qui fait partie de l'organisme de la légalité des poules à Saint-Eustache. Il y avait une Mme Blais aussi, qui a posé à peu près la même question, c'est-à-dire que Mme Thériault a dit que, bon, elle était contente de voir que il y aurait un projet, le pilote. Elle comprend qu'il va y avoir aussi un sondage. Elle nous proposait là une façon de poser les questions genre, êtes-vous en accord avec un tel projet dans la mesure où il serait bien encadré? Bon, je ne peux pas dire que c'est une mauvaise question. On va en tenir compte, on va s'en rappeler
Et là, il y avait des choix, là. Oui, je suis en accord ou je suis en accord, mais dans la mesure où il n'y aurait pas plus que tant de poules, les coques interdits. C'est sûr qu'il y a plusieurs éléments qu'elle mentionne, puis que c'est vrai, vacciner les poulettes, la dimension du poulailler, la volière, les règles d'entretien, c'est toutes des choses qu'il faut qu'on regarde. Ou une personne peut dire non, je ne suis pas en accord, ou je ne sais pas, mais j'aimerais avoir plus d'informations sur la garde des poules urbaines. Bon, c'est une façon d'apporter la question pour un sondage. Je vais retenir ce document-là. Ça, je peux rassurer Mme Thériault que je vais retenir ce document. Et dans le cas de Mme Blais, ce n'était pas une question comme ça, mais ce qui ressemblait à ça, c'est qu'elle disait, est-ce que les gens qui vont travailler au dossier seront des gens qui auront une certaine compétence ou une certaine expertise des poules? C'est certain qu'il faut que ce soit ça. Ça, je peux dire ça à Mme Blais. Qui ça sera, ça, je ne sais pas encore. Parce qu'après ça, l'autre question de Mme Thériault, et je peux présumer que Mme Blais peut le penser aussi, les deux parlent de travailler en collaboration avec nous au niveau de la gestion animalière. Ce que je veux préciser, la gestion animalière, c'est une chose, ça va suivre son cours. Les poules, il en ferait partie à cause de l'angle de la réglementation. Mais si on développe avec les poules, ça va faire partie aussi du développement de l'agriculture urbaine. Il faut qu'il y ait l'ensemble. Alors, c'est sûr qu'on va retenir vos noms, à voir si on va vous inviter à participer. Je ne peux pas vous le dire pour l'instant, les gens qui vont s'en occuper, on verra ça. Mais je garde ça. Je garde ça en note, là. Mme Blais de la rue Haute et Mme Thériault dans le quartier Claire-Matin. Merci de votre offre. Mais soyez assurés que quand on va regarder ce dossier, d'abord, comment faire la consultation? Ben, notre service des communications a une très bonne habileté à le faire. Ensuite de ça, quand il y aura le résultat, c'est là qu'on mettra en branle le projet pilote s'il y a lieu. Et là, oui, probablement qu'un organisme comme le vôtre, qui a une certaine expertise, quand je vois le livre de Mme Arbeau, il y a toutes sortes d'informations là-dedans qui sont susceptibles de nous éclairer dans la démarche. Alors, c'est la réponse que je dis à Mme Thériault. Mme Blais, je trouve ça gentil que vous me posiez les questions. Je vous demanderai de me donner un petit souci un peu pour les prochains mois. Ce n'est pas nécessaire de venir à tous les conseils parce que je vais répéter à peu près les mêmes réponses, mais merci de votre intérêt. Et puis, ça va suivre son cours. Je pense que tous les membres du conseil m'entendent présentement et voient quels pourraient être les enjeux dans l'avancement d'un tel dossier s'il y a lieu. Ça complète toutes les questions. On arrive aux affaires nouvelles des conseillers. Donc, on débute aujourd'hui avec M. Patrice Paquette, district Rivière-Nord, l'éclairage au parc Rivière-Nord. M. Paquette. Oui, Monsieur le maire. Écoutez, en période de pandémie, on a tous remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent des marches dans nos quartiers. Et au sujet de l'éclairage au parc Rivière-Nord, compte tenu que la saison de Balmol est terminée, les lumières ne s'allument plus sur le terrain de Balmol. Alors, ce qui fait que le parc Rivière-Nord, qui est quand même assez grand, est plongé dans le noir. Alors, les gens hésitent, voudraient bien y aller, mais hésitent, question de sécurité. Donc, il y a deux vérifications que j'ai faites, à savoir, il y a des poteaux d'Hydro-Québec en arrière-l'eau qui pourrait être possible d'y accrocher une lumière de type sentinelle. La demande est faite, mais ça peut être très long. Ça peut vous prendre de 8 à 12 mois parce que c'est Hydro-Québec qui doit s'en occuper. Mais j'aimerais aussi qu'on vérifie la possibilité peut-être de voir à ouvrir un seul poteau de lumière du terrain de Balmol, par exemple du champ centre en direction du Marbre. Comme ça, il n'y aurait pas d'inconvénient pour le voisinage et un seul poteau permettrait un éclairage suffisant pour un minimum de sécurité pour les gens qui pourraient y accéder. Alors, c'était ça le point.
Merci beaucoup. Maintenant, traverse piétonnière, Parc Rivière-Nord, et c'est surtout à l'angle du boulevard Louis-Joseph Papineau. Oui, effectivement. Et comme je le disais, il y a de plus en plus de gens qui prennent des marches, donc c'est une entrée qui est extrêmement sollicitée. Par contre, le boulevard Louis-Joseph Papineau est extrêmement passant. C'est une collectrice. Il n'y a pas d'eau d'âne pour permettre aux véhicules de pompiers d'accéder par là en cas d'incendie. Les gens passent relativement vite. La vitesse est censée être 40, mais ça passe relativement vite. Et la sécurité des piétons qui traversent à cet endroit, compte tenu que le trottoir est de l'autre côté de l'entrée, c'est un peu compromis. Alors, j'aimerais aussi qu'on puisse analyser la possibilité de faire mettre un feu de piéton que l'on actionne seulement au moment où une personne peut traverser. On en a un peu partout dans la ville et je pense que ça fait le travail. Alors, j'aimerais ça qu'on puisse analyser la possibilité d'installer ça à cet endroit-là. Bon, merci. Vous voulez remercier aussi pour la guignolée? Oui, ben en fait, je remercie principalement les gens du quartier Rivière-Nord pour leur grande générosité, mais aussi les bénévoles qui ont travaillé, en l'occurrence, M. Omer Demers et sa conjointe, de même que M. Jean-Claude Charret, un citoyen du quartier Rivière-Nord. Je ne voudrais pas oublier non plus remercier le chauffeur d'autobus Paquette qui faisait la navette à déporter les denrées recueillies. Et un point que j'aimerais souligner, c'est le jeune gardien du centre communautaire qui était là, qui nous a vraiment donné un coup de pouce à installer notre matériel et il a été d'une grande amabilité. Je pense que ça mérite qu'on puisse le remercier également. Je n'ai malheureusement pas son nom, mais c'est le jeune gardien du centre communautaire Rivière-Nord. Alors voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, la conseillère du district des Érables, Mme Dany. Donc, c'est analyser la possibilité d'un panneau numérique pour l'affichage de la vitesse dans le secteur agricole, mais c'est sur chemin Frenière. Mme Dany. Exactement, exactement. Merci, M. le maire. Alors, la demande fait suite à la rencontre du comité de développement agricole. C'est une demande que j'adresse à la commission de la circulation d'analyser, oui, la possibilité d'installer un panneau numérique de vitesse, toujours dans le but d'améliorer la sécurité dans le secteur, la cohabitation des véhicules automobiles, vélos, également de la machinerie agricole qui est de plus en plus large et qui prend de l'espace. Bon, les gens roulent parfois un peu rapidement, mais de fait que la vitesse pourrait être affichée, il y aurait peut-être l'impression que, oups, il faut ralentir dans cette zone. Et également, j'ajouterais, je ne sais pas si ça existe ou si c'est possible, est-ce que le même panneau en question ou peut-être un deuxième panneau nous permettrait d'afficher, selon la saison, un message quelconque qui pourrait justement faire réfléchir aux gens, on est en train justement de battre les champs, il y a peut-être une moissonneuse qui va passer, on est dans le temps des pommes, dans le temps de la lavande ou peu importe. Alors, j'aimerais ça qu'on analyse ce qui existe, ce qui peut être fait, mais du moins l'affichage numérique de vitesse dès que ce serait possible. Ouais, moi, je pense que l'affichage pour la vitesse, ça, c'est une chose. Tandis que pour l'autre, je ne pense pas que ça puisse se faire de façon électronique, mais peut-être un panneau qui indiquerait les 2-3 possibilités, là. Un peu, des fois, on voit ça certains endroits qui vont t'indiquer un tracteur, par exemple. Ça dit attention, tracteur. Donc, c'est un bout du chemin où il y a une possibilité que les tracteurs passent. Ça existe, là, ce pictogramme-là. Donc, c'est un tracteur. Que ce soit poissonneuse, peu importe, un tracteur, oui. Les gens comprennent qu'il y a une possibilité qu'un agriculteur emprunte le chemin, là, ça va être moins vite pour passer là. Donc, il y a ça. Le tracteur, je pense que ça se fait. Après ça, je ne sais pas s'il existe de quoi pour parler des pommes, pommiers ou quoi, parce que dans le fond, c'est l'achalandage aussi là, de la clientèle qui va aux endroits pour aller cueillir des pommes. C'est peut-être comme ça qu'on pourrait le régler, mais quand on met ce type de panneau-là, je pense qu'il faut qu'il respecte les règles du code, là, du gouvernement. En tout cas, le tracteur, ça, il existe, c'est clair. OK. Ça, moi, j'en ai vu, ça existe. Les pommes, je ne sais pas s'il existe de quoi. Mais bref, en tout cas,
Les gens vont à regarder ça. analyser. Oui, Parfait. madame. Merci beaucoup. Madame Isabelle Mathioli, district de la Seigneurie, votre premier point, l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie pour la participation à la guignolée. Exactement. Merci, Monsieur le maire. Nous, dans le quartier de la Seigneurie, ça fait quand même 3 ans que l'association participe. Moi, ça fait quand même plusieurs années que je le fais, puis j'étais très heureuse il y a 3 ans que l'association s'est jointe à moi, ce qui nous a permis d'agrandir le territoire qu'on couvrait avec notre char allégorique et nos personnages bien animés et notre musique bien, bien forte. Donc, cette année, comme on l'a mentionné tantôt, c'était pas possible de faire le porte-à-porte. Donc, nous, on était localisés à la bibliothèque. Vraiment un endroit extraordinaire, très achalandé. On a eu du monde du début à la fin de la journée. Ça a été vraiment merveilleux. L'association de quartier, bon, c'est sûr qu'on ne pouvait pas être plus que 4, mais tous les membres de l'association ont été là en rotation. Je tiens à les remercier de leur participation. Il y en a qui sont, en fait, sont tous arrivés avec un petit quelque chose, un petit déguisement. C'était l'obligation de la journée, avec de la bonne musique, puis on s'est mis à danser. Donc, ça a été une super belle journée comme d'habitude. Ça a fait différent. On a aimé ça. L'année prochaine, on verra qu'est-ce que ça sera. Mais c'était vraiment agréable. Puis on en a profité aussi. Non seulement on était bénévoles, mais on en a profité aussi l'association pour remettre un chèque directement au Grand Chevalier lorsqu'il est passé. On était bien, bien heureux de ça. Donc, ces belles photos-là, ils sont évidemment sur le Facebook de l'Association des citoyens du quartier de la Seigneurie. Et merci aux citoyens, aux nombreux citoyens qui sont passés venir faire des dons. C'était extraordinaire, vraiment, là, au-delà de nos attentes. Merci. Maintenant, égout, chemin de la Grande Côte. C'est surtout face au 82, là. Oui, exactement. Le citoyen qui habite en face du 82, chemin Grande-Côte, donc du côté de la rivière, il y a 2 égouts là, direct en face de son stationnement, mais d'un de chaque côté de la rue du boulevard de la Grande-Côte. Puis, à chaque année, il se ramasse avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de feuilles dans ces 2 égouts-là. Puis, aussitôt qu'il y a la première pluie diluvienne de l'automne, ça bloque, puis ça l'éclabousse vraiment jusque chez eux parce que sa maison est comme un peu en pente. Donc, les éclaboussures vont vraiment jusque dans ses fenêtres de maison, puis jusqu'à son solage. Il s'est créé un genre de petite rigole là, sur le côté de la maison pour être sûr que l'eau circule. Donc, la question, pas la question, mais la demande est simplement si c'est possible que les travaux publics mettent à leur agenda ce travail-là annuel. Même idéalement, ça serait 2 fois par année, là, ça serait au printemps puis à l'automne, mais si au moins à l'automne, ça peut être fait pour dégager les égouts des nombreuses feuilles, parce qu'à chaque année, M. Marsan est obligé de téléphoner pour faire débloquer les égouts. Donc, ça serait très apprécié si ça pouvait se faire de façon systématique 1 fois, puis encore mieux 2 fois par année. Merci. Marquage au sol pour la bibliothèque. Bien, c'est une demande qui avait déjà été faite et là, on l'a encore plus constaté. C'est sûr que ce n'est pas pour tout de suite, hein, la demande est pour les travaux publics, mais ça va plutôt être pour le printemps. Mais comme c'est frais à notre mémoire, là, avec la guignolée qu'on a eue qui se passait à la bibliothèque, on l'a constaté, les citoyens l'ont constaté, les membres de l'association l'ont constaté. Il y a comme une problématique là, quand les gens ils veulent rentrer. C'est comme ceux qui sortent, on dirait qu'ils ne savent pas trop où se placer. Là, pourtant, il y a une ligne parallèle à Grande-Côte, mais il n'y a pas de ligne perpendiculaire au centre pour situer les corridors de droite à gauche. Et souvent, les gens qui veulent sortir, ils se mettent soit directement au centre ou des fois même, ils empiètent dans la voie pour rentrer à la bibliothèque. Donc, ça crée de la confusion, ça crée un petit peu de trafic. Donc, puis c'est évidemment pas très sécuritaire. Donc, si c'est possible juste de mettre une belle ligne au centre là, pour dire voici ton corridor pour rentrer, voici ton corridor pour sortir, je pense que ça va faire toute la job. Alors, c'est une demande pour la commission de la circulation et des transports. Évidemment, pas pour tout de suite. Merci. Maintenant, district Desjardins. Monsieur Yves Roy, reportage travailleuse sociale au service de police. Oui, merci, M. le maire, d'avoir ajouté ce point-là. En fait, le 12 novembre dernier, on a vu un bulletin, au bulletin de 18 heures, diffusé à Radio-Canada, un reportage sur l'implication d'une travailleuse sociale ici, auprès du service de police de la ville de Saint-Eustache, Mme Vanessa Scraire. Et puis, je voulais souligner le reportage, en fait, parce que non seulement, il est bien fait, mais il met en lumière vraiment
un besoin sans cesse grandissant qu'on a ici à la ville. Donc, l'implication de Mme Scraire, en fait, c'est de répondre principalement en soutien aux interventions policières, une intervention, en fait, en santé mentale. Donc, on sait que ça augmente de plus en plus. On parle d'une hausse de 38 des appels de services en santé mentale en 3 ans. Fait que c'est quand même majeur. Ce service-là, je pense qu'il a été instauré pour répondre à un besoin et le besoin grandit de plus en plus. Je veux souligner aussi l'initiative, en fait, parce qu'il y a peu de villes au Québec qui possèdent ce service-là, mais on voit que la mouvance populaire tend à augmenter ce type de service-là. Donc, de plus en plus, les villes se dotent d'un service de travailleur social pour intervenir auprès de leurs citoyens. Donc, ce soir, je vais juste prendre la balle au bon pour souligner le travail extraordinaire de Vanessa Scraire qu'on voit dans le reportage, et ainsi que la participation de M. François Blot. Donc, c'est une belle fierté pour Saint-Eustache, puis je trouve intéressant qu'on puisse, autant que faire se peut, puis à chaque fois qu'on le peut le faire, souligner là, ce travail-là. Donc, c'est au bénéfice des policiers, au bénéfice des citoyens. Puis cette initiative-là, elle est vraiment, vraiment enrichissante pour tout le monde. Donc, je la salue et c'est sûrement un service qui va tendre à progresser au fil des ans, puisque malheureusement, au niveau de la santé mentale, on sait que c'est un problème qui est grandissant. Donc, je me permettrai de prendre cette tribune-là simplement pour, si vous êtes d'accord, qu'on envoie simplement une lettre de remerciement à Mme Scraire pour l'excellent travail qu'elle fait. Puis, voilà, si vous êtes d'accord, en fait, je proposerai là, qu'on envoie une lettre de remerciement à Mme Scraire. Oui, pas de problème. Écoutez, c'est une bonne idée. Tantôt, justement, quand on a fait la résolution là, pour la violence conjugale, je vous dirais, dans le travail de Mme Scraire, lorsqu'il y a un appel pour une situation comme ça, elle intervient très rapidement. Ce qui évite, premièrement, aux policiers d'y retourner des fois plusieurs fois, qui ne rend pas nécessairement service aux personnes, autant la personne qui peut être affectée par la violence que la personne qui la cause. Mme Scraire est en mesure, dès le départ, d'enligner les gens à la bonne place là, pour l'aide ou parce que les deux personnes ont besoin d'aide, et de régler la situation le plus vite possible, d'amener le support. Donc, dans une situation de violence conjugale ou autre violence, Mme Scraire peut faire un travail dès le départ qui va briser cet élan, ce mauvais élan de violence. Bien, merci beaucoup. Oui, on va faire ça. Merci. Dans les affaires courantes, maintenant, soumission et contrat, on a la fourniture de bitumineux à chaud. Donc, c'est une soumission qui a été, je ne sais pas, on n'avait pas reçu de soumission, Madame? Attendez, moi, je n'ai pas au moment où on a fait l'autre jour, on n'avait pas de soumission qui avait été déposée, Madame Boileau. Nous n'avons pas de reçu de soumission, Monsieur le maire. OK, parfait. Donc, on va prendre acte qu'aucune soumission a été déposée. Il faut quand même proposer un PIA et on va faire le travail. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Par contre, pour la fourniture de pierres concassées, on a reçu une soumission de Carrière Saint-Eustache. Les montants qui sont indiqués, c'est à titre informatif, c'est une estimée sur les quantités, mais ça dépend toujours là, les quantités qu'on va utiliser. Donc, je vais avoir besoin de proposants et appuyeurs, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, le service d'entretien et de préparation du réseau d'éclairage routier et des feux de circulation. Donc, c'est à l'Humidaire Incorporé. Donc, c'est une soumission qui sera valide du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, service professionnel d'ingénierie. En fait, c'est pour préparer les plans et devis surveillance là, au niveau de l'aménagement de pistes cyclables en 2021. C'est l'entreprise MLC Associés Incorporée. Proposeur appuyeur. Je vais proposer, M. le maire.
Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, les services professionnels d'ingénierie pour préparer les plans et devis, surveillance, la construction d'un réservoir d'eau potable et d'une conduite d'alimentation d'eau sur la rue Daou là, pour la phase 2. Donc, c'est l'entreprise BHP Expert Conseil, société en collectif. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Aussi, service professionnel d'ingénierie pour les plans et devis pour la réparation de réseau rue du Moulin entre le boulevard Arthur-Sauvé et la rue Saint-Eustache. C'est aussi la firme BHP Expert Conseil. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Bâtiments ancestraux, plans et devis. Et là, ce qu'on va faire, c'est un système de pondération et d'évaluation pour être capable de bien définir. On fait ça selon la loi des cités et villes, entre autres. Donc, j'ai besoin de proposeurs appuyeurs. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Même principe, mais maintenant pour le système d'ozonation, encore là, un système de pondération et d'évaluation. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, obligation de construction, donc avec ADESA, on a reçu son chèque là, de 316 390,95. Proposeur et appuyeur pour son obligation qui était respectée. Je vais en faire la proposition. Je vais Je vais l'appuyer. l'appuyer. Merci. Gestion Luc Lavigne. Donc, c'est aussi résolu de consentir à cette gestion un délai additionnel expirant le 24 novembre 2021 afin de satisfaire une obligation de construction. Et c'est une compensation de 8 848,57. Proposeur appuyeur. Je propose. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez maintenant embauche secrétaire divers services, donc c'est pour une liste de rappel. Vous avez Isabelle Cousineau, Nathalie Fredette et Gabrielle Pouliot au poste de secrétaire sur la liste de rappel. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez le renouvellement de contrat employé cadre contractuel. En fait, c'est avec M. Michel Filiatro, là, au besoin, là, pour des situations avec le service du génie. Proposeur appuyeur. Je vais le proposer. Merci. Maintenant, la Commission d'administration publique finance, Mme Dany, le premier procès-verbal, c'est l'Assemblée du 18 novembre. Oui, M. le maire. Alors, l'Assemblée du 18 novembre, 14 recommandations de l'administration régulière là, au niveau des finances publiques et des ressources humaines. Est-ce qu'on peut les proposer en bloc, les deux? Oui. Ce que je vous proposerais, ce qui aurait plus d'intérêt public, en fait, là, lors de l'Assemblée spéciale du 27 novembre, suite aux nouvelles mesures établies par le gouvernement provincial, on vous recommande, et il a été proposé donc de permettre d'augmenter la limite des livres que les abonnés peuvent emprunter. On passe la limite de 30 à 50 documents par abonné. Également, on prolonge la période de retour des livres de 21 à 28 jours et on vous propose aussi la prolongation pour la période d'annulation des pénalités, c'est-à-dire jusqu'au 31 janvier 2021. Alors, je propose tout ça en bloc. En fait, les deux. OK. Oui, les deux PV. Les, Mme Carignan, je présume. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Développement économique, M. Paquette. Oui, M. le maire, vous avez 3 recommandations. La première, c'est concernant l'incubateur agricole. Donc, on vous recommande de déposer une demande d'aide financière auprès du MAPAC, Ministère de l'Alimentation, Pêche et Agriculture du Québec. Dans le texte de la recommandation, on parle de la MAPAC, mais il faudrait corriger pour du MAPAC parce que c'est le ministère. Ensuite, vous avez une recommandation concernant la tenue, d'aller de l'avant avec le projet de marché de Noël pour 2021. Et la dernière recommandation, me fait plaisir, c'est toujours le fun de voir que notre personnel est sollicité. Alors, on vous recommande d'approuver la nomination de Mme Lynne Constantino du service de développement économique
au conseil d'administration de Plastigro, d'une part, ainsi que sur le comité aviseur pour la relance économique de la CMM. Donc, c'est le fun de voir que des personnes comme ça sont reconnues pour leurs compétences. Et Mme Constantino, elle fait partie de ce genre de personnes-là. Alors, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Proposer, appuyer. Je vais le proposer. Et là, Donc, M. Paquette le propose, puis on ça. l'appuie. Okay. L'aménagement du territoire de l'habitation, c'est procès-verbal, pardon, du 5 novembre. M. Paquette? Oui, c'était pour dépôt, je crois. Hein? Oui, exact. Exact. Vous avez la commission des services techniques, Mme Dany, le 19 novembre, c'est ça? C'est un dépôt également. Excellent. Monsieur Tessier, la commission des sports, du plein air et des loisirs pour une rencontre du 16 novembre. Oui, M. le maire, il y a 7 recommandations qui touchent en général à cette réunion-là des dossiers communautaires et sportifs, grande majorité communautaire, entre autres des endroits pour la guignolée, adhésion au programme 4 d'accompagnement loisir. Donc, j'en fais la recommandation, M. le maire. Merci beaucoup. Je vais Je vais l'appuyer. le proposer. OK. Vous avez la commission du développement des arts de la culture, M. Tessier. Oui, M. le maire, il y a 7 recommandations qui touchent 7 organisations culturelles qui sont, entre autres, dans des volets numériques. On voulait les aider, dans le fond, à s'aider aux autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses par rapport à la pandémie, mais que ça revienne. Il y a des endroits culturels, ça prend aussi des plexiglas, comme ça prend aussi des plateformes numériques. Donc, c'est 7 organisations qu'on veut aider. Donc, j'en fais la recommandation, M. le maire. Je vais l'appuyer. Maintenant, commission de la sécurité publique, M. Roy. Oui, M. le maire. En fait, recommandation au sujet de, comme vous avez parlé tantôt, au niveau des alarmes. Donc, on propose la modification du règlement 1815 pour limiter à 3 fausses alarmes, mais sur une période de 12 mois et non sur une année civile. J'en fais la proposition. je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Commission de la circulation et transport, justement, Mme Mallette. Oui, bien sûr. Donc, la commission recommande 4 recommandations, dont le retrait d'une qui a été établie le mois dernier. Et pour aller aussi en lien avec l'ordre du jour de la séance du Conseil au point 4.31, le règlement 1638, qui a rapport aussi à l'interdiction du virage à droite au feu rouge. Donc, la commission recommande, bien entendu, la mise en place de panneaux d'affichage pour les heures d'autorisation du virage à droite. Alors, j'en fais la proposition pour le dépôt. Merci. C'est appuyé. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la commission des biens et des sites patrimoniaux, Mme Carignan. Monsieur le maire, une recommandation où les membres recommandent d'ajouter des directionnels pour identifier l'église historique de Saint-Eustache sur les panneaux signalétiques municipaux pertinents. Donc, j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La commission de l'environnement et de l'embellissement, Mme Isabelle Lefebvre. Oui, je vais proposer, j'ai 2 recommandations. Dans le cadre du programme d'aide financière pour la réalisation des projets en environnement en milieu scolaire, on a 2 beaux projets avec l'école Jardin des Patriotes et l'école Cœur à Cœur. Donc, bien fier d'avoir fait cette analyse de projet-là à la dernière commission avec la commission jeunesse qui s'est jointe à nous. Donc, oui, 2 beaux projets dans les écoles. C'est bon, c'est le fun. Il y a de la relève au niveau de l'environnement. Donc, je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est des beaux projets là, pour les jeunes. Bravo. Merci. Commission des communications et des relations avec les citoyens, Mme Carignan. Oui, monsieur le maire, mais les membres de la commission des communications et des relations avec les citoyens recommandent l'adoption de l'identification visuelle du parc nature. Donc, je demanderais peut-être à Madame la présidente du comité du parc nature de présenter le logo
qui a été choisi par les membres du membre de la commission. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme Carignan. On est vraiment très, très fiers là, de la nouvelle signature qu'on va avoir, que vous allez pouvoir avoir la chance de voir dans le parc très, très bientôt, je pense, d'ici la prochaine semaine ou l'autre. Les panneaux devraient être installés. Vous allez recevoir aussi dans le courrier des Hirondelles Express le logo. Donc, tous les citoyens vont pouvoir voir quoi ressemble. Donc, on a vraiment, le comité Parc Nature, demandé à ce que le logo soit fait en respect des demandes, pas des demandes, mais plutôt de la consultation publique qu'on avait fait. Donc, on retrouve là les arbres qui ont des pruches, on retrouve des érables. C'est vraiment représentatif de notre parc nature. On en est très fiers. Le comité des communications en fait sa directrice, Stéphanie, a travaillé excessivement fort pour nous créer quelque chose d'extraordinaire qui a plu à tout le monde. On en est vraiment fiers. Donc là, on voit là, qu'il y a plusieurs modèles. C'est que ça dépend toujours qui vont être installés. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs modèles du logo. Mais ça a fait l'unanimité, autant au comité de Parc Nature qu'à la commission des communications qu'avec les élus aussi. Donc, on est vraiment très heureux de vous le présenter aujourd'hui. Éventuellement, on va avoir une présentation officielle après les fêtes. Évidemment, ça va être virtuel, mais là, au moins, vous avez une petite idée de quoi ça va avoir l'air. Donc, voilà. Merci, Mme Carignan, de m'avoir permis de pouvoir en parler. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Je suis bien content d'avoir vu ce logo. Oui, effectivement, comme Mme Mathioli disait, j'aimerais ça au mois de janvier, en quelque part, peut-être plus dans la 3e semaine, quelque chose comme ça de janvier, qu'on fasse un point de presse pour bien le présenter. Il va y avoir le courrier des Hirondelles Express, mais cette année, on devrait, en début d'année, chose que j'avais déjà parlé à notre directeur général, M. Bellemare, un numéro spécial au niveau du courrier des Hirondelles, un peu comme ce qu'on avait avant, là, comme courrier écrit qui est envoyé aux gens. On pourrait présenter aussi le logo, entre autres. Il y a d'autres dossiers aussi qu'on va présenter. Présenter aussi la situation financière, budget, etc. Mais bravo, très beau travail de Stéphanie là, d'avoir présenté ce beau logo. Donc, si vous me permettez, on a des talents chez nous et on les cherche ailleurs. Oui. Pas toujours nécessaire. Et on l'a cherché longtemps. Donc, j'aimerais appuyer Mme Carignan. C'est un très beau travail. Merci. Donc, un proposeur, appuyeur, c'est fait? Moi, j'ai proposé. Je pense qu'il restait un appuyeur. Oui, j'aimerais l'appuyer. Parfait, merci. Commission jeunesse, M. Lamarre, c'est pour dépôt. C'est exact. Bon, merci beaucoup. Comité consultatif d'urbanisme, M. Paquette, il faut quand même que je vous dise qu'habituellement, on a 2 recommandations qui sont en lien. Hein? Donc, par rapport, entre autres, aux dérogations mineures. Et puis ensuite, par rapport à tout ce qui s'appelle de dossier qui est de PIA, le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il y aura 2 résolutions en bloc, si vous permettez, mais allez-y. Alors oui, il y a plusieurs recommandations. Si vous me permettez, j'en ressors quelques-unes. Le PIA du 211 au 219 rue Saint-Eustache, pour situer les gens, c'est la bâtisse voisine du manoir Globinski. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme est de surseoir à la demande. En fait, c'est que l'objectif, c'est de mieux comprendre les intentions du requérant et on associe à ça également 2 exigences, soit d'obtenir des élévations par un professionnel ainsi que le retrait des conduits de ventilation, car la bâtisse, c'est vraiment une bâtisse de grand intérêt. Et avant de recommander quoi que ce soit, on aimait mieux avoir de bonnes orientations de la part du requérant. Par la suite, je vais vous parler d'une révision qui nous a été déposée dans le cadre du PIA de la future bâtisse, notamment qui va abriter Novabus. Dans la révision, le projet initial, on pouvait compter à peu près 4 824 pieds carrés d'ouverture fenestrée, alors que la demande révisée, on se retrouvait avec 4 212, soit une perte de 13 %.
Donc, nous, ce que l'on a fait, c'est qu'on a assorti la demande de révision à une condition, soit d'allonger la portion vitrée du bâtiment sur la façade principale du bâtiment. À ce que j'ai pu comprendre, il y a eu des discussions et cette condition-là aurait été acceptée par les requérants. Par la suite, vous avez également notre fameux projet au 185 Grande-Côte. Vous avez une révision du PIA, mais simplement parce que nous devons accepter un peu plus loin dans le procès verbal une demande de dérogation mineure. Et c'est pour, en fait, une nouvelle implantation de 2 bâtiments. Donc, ça prend une DM, mais tout ça, c'est conforme avec la rencontre citoyenne qui a eu lieu. Ça visait à éloigner les nouveaux bâtiments des résidences actuellement construites. Alors, c'est en conformité avec les objectifs que nous nous sommes donnés. Vous avez également une décision de surseoir à une demande de dérogation mineure au 347A Grande-Côte. En fait, nous avons décidé de surseoir parce que nous n'avons pas de plan conforme pour discuter et même prendre une décision sur le futur projet en devenir. Alors, le requérant a été contacté à ce sujet-là et puis ça va suivre son cours. Il a compris notre condition. On a eu également une demande d'amendement à la réglementation pour le gym extrême au 9 rue de Bellefeuille, mais qui fait le coin avec la rue Saint-Louis, afin de permettre l'aménagement d'un stationnement en cour arrière. La conséquence positive de ça, c'est que les cases situées en avant disparaîtront au profit d'un aménagement futur paysager. Alors, c'est juste un plus. Et finalement, on a eu une demande d'opinion pour un futur projet au 320 rue Grande-Côte, un immeuble locatif de 3 étages. Règle générale, l'idée n'a pas été rejetée par les membres de la commission, mais il a été suggéré, entre autres, de traiter le projet en PPC-moi avec le nouveau règlement sur les PPC-moi qu'on a passé lors des derniers conseils. Et de plus, on suggère que le projet soit réduit en termes de hauteur à 2 étages le long des avenues, mais maintenu à 3 étages en bordure du chemin Grande-Côte. Alors, c'est une demande d'opinion, donc le comité a orienté, si vous voulez, le développement de ce futur projet-là. Ça fait le tour des grands points, alors j'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Donc, pour les deux recommandations, d'accord? Oui, absolument. Oui, M. Tessier? Oui, un commentaire. Pour le 347A, M. Paquette, je veux vous remercier d'être très prudent. J'ai été voir ça et je ne sais pas comment ils vont finir par bâtir, mais il y a un duplex puis une résidence unifamiliale. Puis ça commence en sandwich. Il faut vraiment que ça soit harmonisé avec ces deux-là parce que je ne sais pas comment ils vont arriver. C'est vraiment, c'est pas large. Hein? C'est vraiment pas large. C'est un peu pour ça, vous aurez compris qu'on ne peut pas accepter ou même analyser une demande de dérogation mineure sans même avoir vu des plans d'un futur projet. Il faut voir si le projet fait du sens avant de se prononcer. C'est comme si les choses avaient été devancées. Mais je pense que le requérant a compris ça. OK. Il faut tenir compte des 2 autres maisons, là, je pense. Oui, tout à fait. OK. Bon, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir, de votre sagesse. Merci. On arrive dans les dossiers des directeurs. Le premier, la directrice du greffe des affaires juridiques, c'est l'assurance accident pour les bénévoles. Donc, c'est avec l'entremise de BFL Canada Risque et Assurance Incorporée. 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021, c'est une prime de 570 $. Proposeur Rapillard, s'il vous plaît. Moi, je vais le proposer, M. le maire, si vous voulez, mais moi, par rapport à les organisations, c'est toutes les grandes organisations qu'on a à la ville, les bénévoles, comment ça fonctionne déjà? Mme Boileau? Oui, ce sont les bénévoles pour la ville. Pour la ville. Autrement dit, comme chez nous, là, on organise à Saint-Jean, ces bénévoles-là relèvent de la Corporation des fêtes, pas nécessairement de la ville. C'est ça. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas si peut-être Mme Carignan qui veut la proposer. Oui, j'aimerais le proposer. Je pense que vous l'avez proposé, M. Tessier. Donc j'enlève la proposition, je vous la laisse. Ah, ben vous avez gentil, merci. Okay, qui va appuyer? Je vais l'appuyer de bas. Merci beaucoup.
Vous avez la déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, c'était déposé au conseil. Tout est correct, Mme Boileau? Absolument. Merci beaucoup. Vous avez le dépôt du rapport du registre des déclarations, code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Saint-Eustache. Vous avez aussi le dépôt pour le certificat pour le règlement 1936, la restauration de l'extérieur de la maison du meunier. Tout est beau, il n'y a pas eu de signature dans ce dossier-là. Vous avez la même chose pour le certificat pour le règlement 1937, qui est tout notre programme des dépenses et immobilisation pour l'année 2021. Là aussi, aucune signature, donc tout est correct. Maintenant, intervention, un acte de vente et main levée pour B3CG Interconnect Incorporé. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et appuyeur dans ce dossier-là. Je vais en faire la proposition. Je vais l'appuyer. Merci. Main levée pour l'édifice au 500 Condor. Donc, c'est la même chose. C'est l'édifice qui est un droit de résolution résultant d'un acte publié. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Vous avez la vente d'un immeuble. Innopac Albatros pour l'entreprise IST Technologies de surface internationale pour l'autorisation de cession à 94 24 57 01 Québec Inc. Proposeur appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, on arrive au module administratif et communautaire. L'aide financière, développement de collection 2019-2020, c'est l'engagement de la ville. C'est en lien avec la bibliothèque. J'en fais la proposition, M. le maire. Il faut l'appuyer. Merci. Caisse des jardins de Saint-Eustache de Montagne, le protocole de visibilité corporative. J'en fais la proposition. C'est pour la petite église, M. le maire? Particulièrement. Je pense que oui. La petite église, l'entente de la petite église. J'en fais la proposition. Merci. Je vais l'appuyer. Vous avez le choix de limite par lésion pour le régime rétrospectif de la Commission des normes du travail, en fait, et de la sécurité au travail, maintenant qu'on appelle. Donc, c'est une limite qui est par lésion à 7 fois le salaire maximum assurable. Proposeur appuyeur? Je vais le proposer, M. le maire. OK. M. Lamar avec? Je vais l'appuyer. OK, excusez-moi. La Corporation des fêtes de Saint-Eustache incorporée, conclusion d'une entente. Monsieur le maire, je dois me retirer. Oui, je m'en allais vous le dire. Ah, vous êtes donc gentil. Alors, on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut oublier quelque chose. Donc, mais par contre, j'aimerais revenir pour proposer celle d'entente avec la Corporation du théâtre. Oui, oui, pas de problème. Je quitte comment, Mme Boileau? Je ne peux pas laisser le son ouvert non plus. Juste de cacher votre caméra, M. Tessier. OK. Puis qui va me le dire pour venir? Il y a quelqu'un qui va vous envoyer un petit courriel, un petit texto. Ah, OK, merci. Comme ça, c'est bon. Donc, la Corporation des fêtes, il me faut un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. On va proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, M. Tessier peut revenir pour le prochain point. Le prochain point, c'est la corporation du théâtre de Saint-Eustache incorporé pour la conclusion d'une entente. En fait, c'est la salle de spectacle, là, salle de spectacle privée. Donc, il faut un proposeur appuyeur pour cette conclusion d'entente. M. Tessier. J'ai fait la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, madame. Et je vais l'appuyer. Merci. Maintenant, demande d'aide financière pour le prolongement d'une piste cyclable sur la rue du Bois. C'était déposé là, par M. Morin. Et entre Antoine Séguin et 25e Avenue, regarde, on a eu de l'aide ailleurs. Donc, tant mieux si on peut avoir de l'aide. C'est dans le programme qui appelle le TAPU. Donc, transport actif dans les périmètres urbains. TAPU. C'est ça que ça veut dire. Proposeur appuyeur? Oui, je vais proposer, M. le maire. Je vais appuyer. Merci. Maintenant, Jeunesse et tout incorporé, conclusion d'une entente.
Donc, c'est un organisme qui nous aide là, pour l'accompagnement spécialisé pour les jeunes vivant avec un handicap lorsque nous avons, entre autres, l'été, les camps de jour. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci. Donc, maintenant, entente avec la mouvance, le Centre des femmes, c'est pour une entente du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. C'est relativement au service de conciergerie pour la section du musée du bâtiment. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, le Léar Nourama SAS, c'est une licence concernant l'accès, l'utilisation et la reproduction de ressources numériques. Tout apprendre. Donc, c'est en lien aussi avec notre bibliothèque. Proposeur appuyard. J'en fais la proposition. C'est beau. Je vais l'appuyer. Merci. Le directeur du module technique, donc le grenier populaire des Basses-Laurentides, c'est conclusion d'une entente là, pour la prochaine période pour les appareils réfrigérants à domicile et la disposition des allocarbures. Je vais en faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer, Mme Carignan. Dans le fond, c'est une entente qu'on renouvelle. En même temps, il y a un programme qui va sortir au niveau du gouvernement là, à partir du mois d'avril-mai pour la collecte de réfrigération. Ça devrait se faire autrement aussi. Là. Donc, oui, effectivement, je vais appuyer l'entente. Okay. Ça marche. Directeur général, l'entraide de la sécurité incendie de la MRC de Montagne, c'est conclusion d'une modification à l'entente intermunicipale, donc par rapport à l'entraide de la sécurité incendie. Plusieurs villes sont touchées par ça, naturellement, Deux-Montagnes, Laucor, Pointe-Calumet, Saint-Joseph et Saint-Placide. Je vais proposer, M. le maire. Et je vais l'appuyer. Merci. Vous avez les paiements des frais d'utilisation à ACCEO par débit préautorisé. Donc, c'est pour les frais d'utilisation pour le logiciel de permis en ligne. Proposeur appuyard. Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Parfait. Maintenant, autre point, quand même un point très important, là, c'est avec Tricentris. Tricentris, il y a quelque temps, nous a interpellés pour qu'on envoie une résolution à la ministre des Affaires municipales pour avoir la permission de négocier de gré à gré à partir de la fin de notre contrat actuel, là, qui est autour du 14 avril, je pense, 2022, pour l'extensionner jusqu'au 31 décembre 2024. Bon, il nous avait proposé un certain document. Il y avait eu déjà une présentation qui avait été faite, je dirais, aux gens du service de greffe. Monsieur Bellemare avait assisté à ça aussi. Bon, par la suite, il y a eu des discussions. On a eu une rencontre le 2 décembre dernier. On était quelques municipalités, entre autres Blainville, Saint-Jérôme, Saint-Colomban, bref, pour discuter de certains points de l'entente, parce que quand on envoie une résolution, il faut envoyer une entente complète à la ministre pour qu'elle, ou en tout cas les gens qui vont le regarder, sachent exactement sur quoi, de qu'est-ce qu'on parle pour demander une possibilité de négocier de gré à gré. Donc, ça s'est fait tranquillement. C'est un dossier qui était quand même assez, on va dire comme ça, complexe. Donc, je remercie beaucoup Isabelle Lefebvre. Isabelle a travaillé beaucoup avec nous, avec moi là-dedans, parce qu'on voulait le faire de la bonne façon. Oui, c'est important de le faire, protéger toute notre histoire de recyclage et surtout des coûts qui sont engendrés. Mais il fallait le faire de la bonne façon, puis je pense qu'on s'est pris de la bonne manière pour le régler, puis en amenant toutes les précisions. Donc, bravo pour le travail à tout le monde, là. Entre autres, c'est sur Isabelle, mais les deux Isabelle, là, Isabelle Lefebvre, Isabelle Boileau, Christian, et j'y ai participé un petit peu aussi. Alors, je vais accepter un proposeur appuyant. Vous avez certainement eu la chance là, de prendre
note là, de tous les considérants. Ce sont tous les éléments qui sont nécessaires de présenter. C'est notre réseau. Ça va être envoyé à qui de droit avec le projet d'entente auquel on s'est entendu, d'ailleurs, qui a été voté au conseil d'administration de Tricentris, je pense, le 8 ou quelque chose comme ça. Là. Et c'est ça qu'on envoie. Alors, c'est là qu'on est rendu. Madame Lefebvre, vous avez le droit de le proposer. Oh oui, c'est avec plaisir que je vais le proposer. Ça a été effectivement un dossier pas facile, le nouveau protocole d'entente à passer avec le conseil d'administration, mais finalement, le dénouement s'est bien passé. Donc, c'est avec plaisir. Puis merci de l'étroite collaboration d'Isabelle Boileau parce que le jargon juridique, c'est pas à donner non plus à tout le monde. Puis quand on a un protocole d'entente, puis qu'on doit faire comprendre aux autres membres d'un CA, moi, je suis élue, mais certains sont sièges comme maire, donc n'ont pas tout le temps l'expérience que moi, je n'ai pas non plus. Les gens ont plus d'expérience. Donc, un gros merci de votre soutien, Mme Boileau, dans ce dossier-là et à Pierre aussi. Donc, bien fière, c'est passé finalement à 9 h du soir, jeudi dernier. Donc, je le propose. C'est avec bonheur que je vais l'appuyer. Puis, j'aimerais aussi féliciter ma collègue Isabelle Lefebvre pour les capsules qui sont en ligne présentement sur le site Internet de la Ville, sur le Facebook. Isabelle a fait la première capsule, le lancement. Là, il y en a 3 autres. Je vais vous laisser, Mme Lefebvre, en parler, mais félicitations pour cette création-là que vous avez faite. J'imagine que c'était avec Elisa Bonin aussi. Donc, oui. Un gros bravo. Moi, j'en entends parler des citoyens, mais je vous laisse aller l'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est parce que c'est vraiment une belle campagne. Bien, merci beaucoup, Mme Atelier. En fait, c'est une campagne de sensibilisation sur les plastiques qui s'étirent. Et si on a pu réaliser ces 3 belles capsules-là, c'est aussi pour une chose, c'est que Tricentris a des subventions qui accordent aux municipalités pour permettre d'améliorer la performance du tri, dans le fond, pour ce que nos bacs bleus contiennent tout à fait. Donc, c'est avec cette subvention-là qu'on a pu réaliser ces 3 clips vidéo-là. Et l'autre chose dans laquelle je suis la plus fière à l'intérieur de ces clips vidéo-là, c'est que ce sont 3 Eustachois qui sont dans les pubs. Vous allez pouvoir le gardien de but, la professeure de yoga et la plongeuse, qui est aussi une plongeuse de niveau olympique qu'on me dit, là, donc qui s'en vient. Donc, super. 3 belles vidéos. J'ai pu assister au tournage, puis vraiment bien fière. Mais tout ça, c'est fait aussi avec les communications sur lesquelles siègent ma collègue Nicole Carignan et Jannick. Là. Donc, c'était vraiment de faire un beau travail des communications, de l'environnement, tous ensemble, en tout cas. Donc, oui, c'est une belle fierté. Vous allez pouvoir les visualiser là, tout le mois de décembre et une partie de janvier sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Donc, maintenant, rapport et compte du mois, le rapport de construction pour le mois de novembre 2020. Oui, Monsieur le maire. Écoutez, malgré une année 2020 qui se termine bientôt, fort heureusement, mais qui a été assez bouleversée, pour le mois de novembre, il y a quand même eu 19 millions de valeurs de permis d'émis par la Ville, soit 60 permis, comparativement à 49 l'an passé et une valeur de 10 millions, 0,5. Puis on a un grand total de 76,6 millions de valeurs de permis cumulatifs versus 81 au même moment l'an passé. Mais je peux vous dire qu'en date du 10 décembre, nous étions non pas à 76, mais bien à 79 millions. Et le 10 décembre, c'était vendredi dernier. Donc, peut-être qu'on est encore, on a franchi la barre du 80 millions. Venir jusqu'à présent. Donc, malgré l'année 2020, on peut se considérer comme étant une très belle année. Merci beaucoup. Vous avez maintenant les comptes payés à payer pour le mois de novembre 2020, quand même élevé ce mois-ci. 7 335 145 et 14 sous. Que je vous propose, Monsieur le maire. Je l'appuie. On ne prend pas ça dans votre compte de banque, Mme Dany? Non, pas du tout. Ah, OK, merci. Alors, on arrive maintenant à la levée de la séance, s'il vous plaît, proposeur et appuyeur. Je vais la proposer, Monsieur le maire. Merci. L'Assemblée est terminée. Moi, je vais quand même vous garder les élus. Je vais garder juste les élus. Là. Je vais devenir l'animateur parce que je dois vous parler d'un dossier là, que la direction m'a parlé aujourd'hui.